voulais aussi aborder avec vous un autre sujet, c'est celui de la communication. J'ai la chance d'avoir des réseaux sociaux qui fonctionnent très bien. Et en fait, je ne m'en sers pas pour ramener des clients. C'est-à-dire que moi, en plus, j'ai commencé, j'étais élève avocat. Ma démarche, elle était complètement autre. Moi, ma vraie démarche de base, c'est lutter contre tous les escrocs dans l'enseignement autour du CRFPA. Je ne sais pas si vous, pour vous, les réseaux sociaux, Internet, la communication, ça fait partie d'une stratégie d'acquisition de clientèle. Et si oui, comment vous fonctionnez? Les réseaux sociaux, autant que le réseau normal permet d'acquérir des clients, la différence, ça va être vraiment à qui tu parles sur les réseaux sociaux. C'est la question qu'il faut se poser, en fait. On ne fait pas une vidéo pour faire une vidéo, on fait une vidéo pour parler à une cible. Maintenant, c'est vrai que quand tu fais du juridique global et que c'est de l'information juste que tu fais et que tu ne parles pas, en fait, de ce qui fait ton quotidien en tant qu'avocat, ça va moins te rapporter de clients que si tu traitais des questions techniques que tu peux avoir dans le cadre d'un référé et autres. Mais la problématique, en revanche, sur les réseaux sociaux, c'est que pour acquérir des clients, il faut traiter du technique, mais il faut le traiter de façon, entre guillemets, divertissante et rapide. Il faut réussir entre 30 secondes et 1 minute 30, on va dire, à cibler un point qui peut concerner pas mal de personnes. Et ensuite, il y aura plein de dossiers. En tout cas, il y a des dossiers qui peuvent arriver sur ces thématiques-là. Tu es sur YouTube et TikTok? Alors, je suis sur YouTube et TikTok. Instagram, je commence à m'y mettre petit à petit parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de contenu sur TikTok que je ne republiais pas sur Instagram. Et ce qui me fait un peu rire avec TikTok, c'est qu'à chaque fois que je dis à un confrère que je suis sur cette plateforme, le premier réflexe, c'est de me demander, et d'un point de vue déontologique, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai. Ouais. Et c'est pour ça que je ne suis pas sur LinkedIn, d'ailleurs, parce que je me dis, mais depuis quand la déontologie interdit une plateforme? Ce qui compte, c'est ce que je vais faire dessus. Oui. Non, mais je ne vais pas sur TikTok pour faire un challenge de Kuduro ou je sais pas. Enfin, je vais sur TikTok pour parler de droit, pour parler de mon quotidien d'avocat. Je ne vais pas sur TikTok pour faire des challenges. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on devrait snober une application. C'est ce que j'explique aux étudiants, puisque je forme aussi en communication. Sur les réseaux, c'est comme dans la vraie vie, ils sont avocats. Donc, ils doivent avoir un comportement, quel que soit le média, ils doivent avoir un comportement conforme à nos règles. Mais on peut tout à fait, effectivement, avoir ces outils de communication moderne. D'ailleurs, tu t'es jamais fait retoquer par l'ordre sur ton contenu? Non, mais quand même, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai été convoqué par l'ordre. Et pour comprendre? Pour comprendre. Oui. En tout cas, la convocation m'a fait un petit peu peur. Oui. Je dois t'avouer. Au final, ça s'est très bien passé. Oui. Ils sont allés voir ma chaîne YouTube, ils ont vu que je parlais. Mais ça veut quand même dire que tu as été observé, potentiellement dénoncé ou remonté. Ah oui. Puisque moi-même, mon site internet avait à un moment, étant extrêmement bien référencé, parce que moi, je fais partie des dinosaures, et donc j'ai monté un site internet, je n'avais pas d'argent. Alors ça, c'est un grand conseil que je donne à nos confrères. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent qu'il ne faut pas faire de com. Quand vous avez une zone de creux même, c'est le moment où il faut faire des dépenses. Oui, c'est vrai. Et donc, je fais ce site internet à 3 500 € TTC à l'époque. Et à partir de là, en un an et demi, ça va devenir 50% de mon chiffre d'affaires. D'accord, ok. Puis, je vais être repérée par des journalistes et je vais commencer à passer sur Arte, un petit peu sur BFM. Et donc, c'est déjà de la création de contenu, au final? C'est de la création de contenu, c'est la même chose, c'est juste les canaux qui changent. Bien sûr, ça crédibilise ton cabinet. Énormément. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'avais une belle adresse et je passais à la télé. Et pour ceux juste qui sont donc, sur les médias sociaux aujourd'hui, donc les réseaux les plus modernes, entre guillemets, est-ce que ça vous empêche à côté de faire un contenu plus traditionnel, justement, via un site internet? Moi, ça va beaucoup être LinkedIn, Twitter pour des confrères, mais beaucoup LinkedIn. On est à peu près dans les mêmes eaux. Moi, je l'ai commencé quand j'étais étudiant. C'est assez drôle, c'est que j'ai une personne qui m'a écrit un jour sur LinkedIn, qui me dit, voilà, on était ensemble en première année, moi j'ai complètement changé, je suis parti sur autre chose. Et je vais ouvrir ma société. J'ai vu que tu étais devenu avocat, que tu travaillais en droit de société. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour en discuter? Parce que je vais avoir besoin d'aide là-dessus. Et après, Twitter, parce que, enfin X maintenant. Mais là où c'est plus des confrères à la limite qui vont me contacter. Je comprends. Par exemple, une consoeur parisienne qui, un jour, m'envoie un texto, me dit, voilà, je connais pas trop de mandataire sportif, j'ai un ami de fac qui recherche un mandataire sportif, est-ce que je peux donner ton numéro? Je lui dis, parfait, et en plus ça tombe bien que tu m'appelles parce que moi je cherche une pénaliste à Paris, échange de bons procédés. Alors justement, toi Aurore, tu as été sur les réseaux sociaux même
avant de te faire connaître en tant qu'avocate. En tout Oui. cas, tu as utilisé ces réseaux après. Parce que j'avais, moi, des réseaux sociaux un peu lifestyles, comme on appelle. Donc, je parlais grosso modo de mon quotidien. Donc, quand j'ai commencé à passer le CRFPA, j'ai beaucoup parlé du concours, des études, etc. Et une fois que je suis devenue élève avocate, j'ai ouvert une nouvelle page et un blog spécifique pour parler un petit peu de ce que c'est et de donner un petit peu des conseils aux étudiants, etc. Donc après, la transition, elle s'est faite assez naturellement quand je suis devenue avocate. J'avais déjà des réflexes un petit peu qui s'étaient mis en place, c'est-à-dire à ne plus justement parler de ma vie privée, à ne plus à mettre des barrières et des limites, à Avocate parler, sur les réseaux. à parler de ma vie professionnelle. J'ai tout de suite, effectivement, ouvert un site parce que je savais que c'était une vitrine. Je ne suis pas sûre que ça me rapporte des clients encore. Par contre, les clients qui me trouvent veulent vérifier qui je suis. Oui, c'est et vrai. donc, effectivement, j'ai voulu faire quelque chose de quand même assez carré, assez professionnel. Et les réseaux sociaux, donc moi, je suis essentiellement sur Instagram, sur LinkedIn. C'est intéressant parce que finalement, on a tous un vrai réseau organique, humain, auquel s'ajoutent d'autres outils de communication, que ce soit les réseaux sociaux ou les plus traditionnels comme un site internet.